La pêche est une activité qui nous ramène au fondement de notre évolution. Consistant à capturer des poissons ou des organismes aquatiques, la pêche est une pratique remontant à plus de 40 000 ans, qui, comme la chasse et la cueillette, a permis à notre espèce de se nourrir et de subsister. Vint alors le moment où la technique de pêche se sépara à tout jamais de celle de la chasse. L'homme ne frappe plus à vue, il cherche à attirer sa proie grâce à un appât. Par la suite, en plus d'être une activité de subsistance, la pêche devint commerciale, puis un loisir qui se déclina aussi en activité sportive. Il existe une multitude de techniques de pêche, mais nous allons plus particulièrement nous intéresser à la pêche au leurre. La pêche au leurre est une technique de plus en plus pratiquée, aussi bien en eau douce qu'en mer. Elle implique l'utilisation d'un appât artificiel, le but étant de lui donner vie afin d'imiter une vraie proie. Il en existe sous plusieurs formes. Les poissons nageurs, les leurres souples, les leurres métalliques. Ils ont pour but d'attirer les carnassiers. En ce qui concerne l'eau douce, les principales cibles sont la perche, le sandre, le silure, le brochet. Je m'appelle Liam, j'ai 20 ans et je suis étudiant dans l'audiovisuel. Je suis passionné de pêche depuis tout petit, et c'est du côté de mon père que cette passion m'a été transmise. C'est ici que j'ai attrapé mes premiers poissons, dans l'Yerre, une rivière qui traverse la campagne et quelques villes. J'y allais tous les week-ends avec mon père. Puis un jour, mon oncle m'a offert ma première canne à pêche. Cette canne m'a permis d'apprendre à pêcher en autonomie. La pêche au leurre est venue bien plus tard, vers l'âge de 12 ans. C'est mon oncle qui m'a initié à cette technique. Aujourd'hui, je pêche uniquement au leurre. J'aime énormément cette pêche car je ne suis pas statique. C'est moi qui pars à la recherche des poissons qui se cachent dans les obstacles de la rivière. Cette technique me permet aussi de décompresser après une longue semaine à prendre les transports. Il n'y a pas que la pêche que j'apprécie, mais aussi l'environnement qui l'entoure. L'écoulement de l'eau, les oiseaux et les animaux que l'on peut croiser.
Thomas, 21 ans, pêche depuis son plus jeune âge. Il a connu et débuté la pêche par le biais d'une connaissance qui possédait un terrain dans lequel s'écoulait la rivière. Il a fait une très longue pause qui a été écourtée par le premier confinement. Cela a été un moyen de retrouver sa liberté et la tranquillité que l'on peut avoir au bord de l'eau. Je pêche avec un gros leurre souple. Ça, c'est couleur perche, comme espèce de poisson. Il y a des UV, il y a des paillettes. Ça fait de la bonne vibration dans l'eau et les brochets, ils n'hésitent pas à attaquer des grosses proies. Ça marche comme ça se balance. Et ouais, des brochets de cette taille, ils n'hésitent pas à attaquer. Regarde. Filme. Filme. On va essayer de pêcher avec un leurre de surface. Ça ressemble à ça. C'est assez marrant comme pêche. Avec une sonorité bien particulière. Tomber sur la gueule là. Il est sorti comme un malade. Ça suit. Les poissons sont là, ils attaquent, enfin ils attaquent pas, ils suivent, ils font que de suivre les leurs.
Et là, je suis en train de réfléchir à ce qui pourrait les faire mordre. Pas facile. Ouais, avance! Là, il y a le coéquipier qui nous rejoint. Parce qu'évidemment, il s'est pas levé ce matin pour changer. Aïe aïe aïe, la jeunesse. Avance encore un peu! On est dans la jungle, les amis. Il faut crier pour se repérer. Oh, il y en avait un derrière. Regarde, regarde. Filme. Les mecs. Oh, il y en a. Là, je crois que c'est le quatrième qui vient à mes pieds et qui tape pas. Celui-là, il a mâchouillé, mais les autres, ils touchaient même pas. Tom, 19 ans, pêche lui aussi depuis petit. Il a commencé à pêcher au cou auprès de son père, et c'est vers l'âge de 10 ans qu'il a vraiment pris au sérieux sa passion pour la pêche. Depuis le gros silure attrapé par son père, il s'est mis à pêcher au leurre, dans le but de traquer les prédateurs d'eau douce. Eh gros, il a fait comme ça. J'étais comme ça, je dandinais. Comme ça. Il est parti dans le fond avec. Voilà le résultat de l'attaque d'un petit brochet. Il a dégoûté. De base, ça ressemble à ça. Purée. Il était tout petit comme ça. Pour dire les dents que ça a. Il va finir par en sortir hein, quand même. Oh là, je crois que c'était ça là. C'est quoi, c'est le 6ème loupé? C'est quoi là? Putain. Eh, j'ai senti une toute petite tape, gros. Oh, raté. Putain, c'était beau. Raté, juste devant. Oh, ça me l'a bien pris. Ah, ici, il a tapé là pour passer. Hein. Il a tapé fort là. Il a tapé fort, mon gars. Il va pas taper, je pense. Bon bah là, grande pause. On attend que les brochets reprennent de leur activité. Loupé. Oh putain. Tom, je me suis pris une bonne cartouche là. En direct. Il m'a réveillé celui-là. La traque du carnassier s'achève. L'activité des poissons s'est amoindrie pendant de nombreux jours dû aux fortes chaleurs. C'est pour cela que nous avons eu beaucoup de mal à sortir les poissons de leur cachette. Aujourd'hui, je me rends chez mon oncle dans la Drôme pour voir si les poissons ont le même comportement dans ces lieux. Je m'appelle Philippe Ferrier, j'ai 38 ans. Je suis boucher, charcutier, traiteur et passionné de pêche depuis très longtemps.
Je pêche depuis... alors moi je m'en rappelle pas parce que c'est mes parents qui me le disent, mais en fait je pêche en gros depuis que je sais marcher, quoi. J'ai appris la pêche au départ avec mon père. Quand j'étais tout petit, j'allais tous les week-ends avec mon père, avec mon oncle, mon grand-père qui venait de temps en temps avec nous, et après avec des compétiteurs que j'ai rencontrés, des gens qui ont fait mon expérience que j'ai aujourd'hui. La pêche au leurre, c'est particulier parce qu'à la base, je suis un pêcheur au coup. Donc la pêche au leurre, en fait, c'est venu assez tard. J'ai dû commencer à pêcher au leurre, j'avais une vingtaine d'années, voire un peu plus. Donc ça fait peut-être une quinzaine d'années que je pêche au leurre, pas plus. C'est venu par le biais de magazines de pêche, de reportages que j'ai vus où j'avais envie d'essayer une nouvelle pêche et de faire autre chose, quoi. Et du coup, j'ai rapidement pris des gros poissons et du poisson et je me suis prêté au jeu et depuis, voilà, quoi. Je me rappelle en fait mes premières années, en fait, je comptais le nombre de poissons que je prenais dans la saison et l'objectif était toujours d'en faire plus l'année d'après, en fait. J'ai progressé comme ça. Je m'entraînais à faire des animations, à tester des leurres, à faire plein de choses, comme je fais pour la compétition de pêche au coup, en fait. Et du coup, ça m'a apporté une certaine expérience. Après, j'ai eu l'occasion de rencontrer d'excellents pêcheurs, de pêcher avec eux aussi. Donc, ça m'a bien aidé, surtout pour la pêche au leurre. Et puis maintenant, après, avec l'expérience, avec les années, on va à la pêche, on s'adapte plus vite, on progresse plus vite, ça se fait tout seul après. Pourquoi la pêche au leurre? Parce qu'on a plein de carnassiers autour. Et que peu importe la technique, tant que je prends du poisson, tout va bien, quoi. Après la pêche au leurre, ça me change un petit peu d'autres techniques que je pratique. C'est vraiment une chasse, quoi. On va traquer le poisson et puis du coup c'est quelque chose d'assez intéressant, d'assez excitant. Quand tu prends pas de touche pendant des heures et puis un coup tu trouves le truc, tu déclenches, t'enchaînes les poissons, là c'est génial, quoi. Et voilà, le premier. Hop là. J'ai quelques super souvenirs, notamment l'une de mes premières sorties au leurre qui a fait qu'après j'ai investi vraiment dans du matériel et des super leurres et tout ce qui va avec. C'est qu'un jour je me suis retrouvé sur le Rhône, donc sous le barrage de la Roche-de-Glun. J'avais une vieille canne à mort maniée en fait avec un moulinet, du nylon dessus et enfin un truc vraiment basique, quoi. Et je suis allé acheter une pochette de shad au magasin de pêche avec une pochette de tête plombée. Et je me rappelle, j'ai pris 17 cendres en 1h30, ça a été l'une de mes premières sorties au leurre. Et je crois que ça m'a un peu aidé à accrocher à cette technique, en fait. Donc ça a été l'une des anecdotes où ma première canne casting aussi que j'ai achetée, par exemple. Ma première canne casting, je suis allé l'essayer dans des petites lones qu'on a au bord du Rhône, ici. Et mon premier poisson, c'était un brochet d'1,04 m. Donc du coup, ça, voilà. Voilà, et j'en ai quelques-unes encore comme ça qui sont extraordinaires. Un petit basse au waki. Putain, comme un con, j'ai oublié la pince dans la voiture. Hop là! Mon record basse, c'est 58 cm. Record brochet 1,06 m. Record cendre 97 cm. Et record perche 52 cm. Et record silure 2,08 m. Donc c'est des beaux poissons, mais on peut faire encore plus gros, quoi. En fait, Liam, c'est mon neveu. C'est le fils du frère de ma femme, donc je l'ai connu tout petit, hein. Donc c'est moi qui lui ai acheté sa première canne à pêche. Donc c'était une petite canne à pêche de 3 mètres si je me rappelle. Quand il venait ici en vacances, on allait pêcher la friture, le gardon au bord du Rhône, les petits poissons, quoi.
Et donc il s'est passé plusieurs années comme ça, jusqu'à ce qu'il devienne un peu plus adolescent, qu'il grandisse un peu. Et puis je pense que la pêche au leurre lui a plu, c'est un peu un effet de mode chez les jeunes. C'est une pêche facile, on prend une canne, un flotte, une boîte de leurre, on va à la pêche. Il n'y a pas besoin de tout l'attirail comme quand on va à la carpe ou quand on va pêcher au cou ou à d'autres pêches. J'ai essayé de lui apprendre le plus de choses que je savais par l'intermédiaire du téléphone, des photos, de quelques sorties qu'on a pu faire ensemble, mais malheureusement pas assez, on n'en fait jamais assez. Du coup, je lui ai... peut-être que c'était sa première canne à leurre, je lui ai offert une canne à leurre avec un boulinet casting. Et depuis, il prend un peu de poisson et puis on essaye de continuer comme ça. Pour toutes les personnes qui hésitent à se mettre à la pêche au leurre ou qui aimeraient se mettre à la pêche au leurre, un conseil, allez-y, foncez, c'est pas compliqué. Vous allez chez votre détaillant de pêche à côté de chez vous. Il vous conseillera sur les eaux qu'il y a chez vous, le type de poisson, une canne, un moulinet, un peu de fil dedans et puis c'est parti, on va à la pêche, on va prendre du poisson. C'est avec sa femme, avec ses enfants, c'est un moment de partage facile, ludique et on passe toujours des bons moments. Dans ce documentaire, nous avons pu voir la passion que ressentaient les différents personnages en pêchant. On a pu également voir que la pêche au leurre était une activité qui pouvait procurer de l'adrénaline et de l'excitation au moment où les poissons attaquaient nos leurres, qui est dans la plupart des cas quand on s'y attendait le moins. Ce documentaire appuie le fait que la pêche n'est pas qu'une activité ennuyeuse, mais un loisir que tout le monde peut pratiquer, que ce soit seul, avec des amis ou de la famille. La pêche est aussi un moyen pour trouver du bien-être et de la tranquillité. La pêche au leurre est très médiatisée sur YouTube. Il y a plusieurs chaînes de pêche atteignant plus de 100 000 abonnés. C'est pour cela que cette technique intéresse de plus en plus de jeunes, car ils ont facilement accès à de nombreux conseils pour débuter. La pêche au leurre, ce n'est pas juste pêcher des poissons avec un appât artificiel. C'est aussi étudier son environnement de pêche et le préserver en pratiquant le no-kill. Ce qui me plaît dans cette pêche, c'est les sensations que l'on peut ressentir dans la canne quand le poisson se débat au bout du fil. Nous sommes captivés par l'art de manier nos cannes. Yes, t'inquiète, j'arrive, t'inquiète. Fais ton combat, je vais te l'attraper. Ramène-le vers moi, si tu peux. Bien joué, il est beau. Ramène-le vers moi. Voilà, ramène-le vers moi si tu peux. Je vais te l'attraper, t'inquiète. Bride-le, pour pas qu'il parte. Yes, vas-y, mouline. Mouline, vas-y. Ouais. Il est beau. Ramène-le moi ici. Vas-y, doucement, tranquille. Ah ouais, il est gros. Vas-y, mouline. Vas-y. Doucement. Mouline. Doucement. Ramène-le. Vas-y. Il m'a trompé. Oh putain, il a du jus. Oh, il a du jus, le con. Ramène-le. Vas-y. Il a fait un tour. Attends, viens. Yes. Oh, il est magnifique.